Bonjour et bienvenue dans ce Senso Espresso, notre rendez-vous qui a pour but de vous donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Aujourd'hui, dans ce Senso Espresso, on va traiter 4 thématiques. Première thématique, pourquoi est-ce que la Réserve fédérale est en train d'opérer un pivot? Deuxième thématique, pourquoi les taux remontent alors que la Réserve fédérale est en train d'opérer un pivot? Troisième thématique, un scénario plutôt défavorable. Et pour finir, on aura un scénario plutôt favorable, voire même extrêmement favorable. Alors, historiquement, il faut savoir que la Réserve fédérale pivote. Après un cycle haussier de taux, si on regarde les statistiques, quand l'inflation passe en tendance en deçà des 4,4%, et sur l'inflation cœur en deçà des 2,7%, historiquement, la Réserve fédérale effectue un pivot. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'entre la dernière hausse de taux et la première baisse de taux, historiquement, il s'écoule 4 mois. Là, ça fait 6 mois. Et donc ça déjà, ça permet de mettre un cadre sur la façon dont la Réserve fédérale a opéré dans les cycles précédents. La deuxième raison pour laquelle la Réserve fédérale effectue un pivot, c'est qu'avec la baisse de l'inflation, on a des taux réels aux États-Unis qui sont trop élevés, qui flirtent avec les 2%. Quand vous êtes un entrepreneur, un industriel, que vous devez préparer un investissement, vous devez non seulement battre l'inflation, mais vous avez un boulet au pied qui sont ces 2% en plus. Et donc, ça grève fortement l'économie. Et donc, il est temps que la Réserve fédérale fasse baisser les taux réels qui sont donc beaucoup trop positifs. Ça, c'est la deuxième raison. Cependant, une fois que j'ai dit tout ça, ce qu'on observe également, c'est qu'historiquement, la Réserve fédérale n'a jamais baissé les taux avec un taux de chômage aussi faible. À 3,7%, c'est un cas un peu unique dans l'histoire de la Réserve fédérale de baisser ses taux. Et donc, dans un marché où les salaires continuent d'être relativement robustes aux États-Unis, on est entre les différents indicateurs entre 4,5 et 5,5, la Réserve fédérale prend le risque d'être pro-croissance et de stimuler un peu trop l'économie et de voir à un moment ou à un autre l'inflation repartir. C'est ce qu'on appellerait le cas Arthur Burns, qui était ce président de la Réserve fédérale dans les années 70, qui a laissé l'inflation s'ancrer très fortement. Le marché a acheté le pivot au mois de décembre de l'année dernière avec des anticipations de baisse de taux extrêmement fortes. On était des deux côtés de l'Atlantique, du côté de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, au-delà des 150 points de base de baisse de taux, avec les premières baisses qui devaient arriver au mois de mars. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce type de baisse de taux sont plutôt en phase avec un environnement économique récessionniste. Historiquement, une récession, c'est entre moins 100 et moins 200 points de base. L'année d'après, en moyenne, on est toujours sur des baisses de l'ordre de 75 points de base. Donc là, il y avait beaucoup de baisses de taux anticipées, alors que factuellement, l'économie américaine se porte bien. On est à 3,3 de croissance au T4. On a un acquis de croissance de l'ordre de 1,4 au T1. Et donc, le risque de récession est clairement pas imminent. Et donc, les membres de la Réserve fédérale et les membres de la Banque centrale européenne se sont appliqués depuis le début de l'année de recaler les anticipations, que ce soit sur le moment de la première baisse de taux, donc on se décale du mois de mars vers le mois de mai-juin, et également sur le nombre de baisses de taux. On est passé donc de 150, 160 points de base. Là, on est autour de 110, 115. Et que probablement il y a encore quelques hausses de taux à attendre avant que le marché soit aligné avec ce que les représentants de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne souhaitent. On va commencer par le scénario plutôt défavorable, le scénario vert, et on va mettre sur une feuille de papier des idées qui paraissent évidentes, mais qu'on n'a pas obligatoirement toujours en tête. La première idée, c'est est-ce que l'économie américaine peut croître indéfiniment avec autant de hausses de taux? La deuxième idée, c'est est-ce que les marchés peuvent encaisser autant de hausses de taux? Et c'est vrai qu'avec ce qui se passe sur l'immobilier commercial aux États-Unis, c'est un point d'interrogation qui est légitime d'avoir. Le troisième point, c'est qu'avec un chômage à 3,7%, est-ce qu'on peut imaginer que les salaires vont se modérer? Et évidemment, c'est un énorme point d'interrogation quand on voit que les salaires sont au-delà de l'inflation. Probablement que ce qui est le plus important, c'est de se mettre à la place de la Réserve fédérale. On est dans le cockpit avec la Réserve fédérale qui est en train d'essayer d'opérer un atterrissage en douceur.
Et pour réussir cet atterrissage, la Réserve fédérale a trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est le taux neutre. C'est le taux d'équilibre de l'économie américaine. Quand on est au-delà du taux neutre, l'économie américaine a tendance à ralentir et en deçà, elle a tendance à accélérer. Le deuxième indicateur dont la Réserve fédérale a besoin, c'est le terme premium. C'est la prime de risque nécessaire pour détenir des obligations à moyen long terme. Une autre façon de le dire, c'est le taux qui a une influence sur les investissements de long terme comme l'immobilier. Troisième indicateur qui est extrêmement important, c'est le temps nécessaire pour que les hausses de taux se diffusent au niveau de l'économie et permettent ce ralentissement. Or, sur ces trois indicateurs, on a des estimations, on a une idée de la direction, surtout sur le taux neutre et le terme premium, mais on ne connaît pas le niveau. Et donc, il faut imaginer que la Réserve fédérale pilote avec des instruments dont elle ne connaît pas les niveaux. C'est un peu comme si le pilote de l'avion devait sortir la tête du cockpit pour voir à quelle distance il est du sol et à quelle vitesse il vole. Donc c'est extrêmement compliqué d'imaginer, comme le pense le marché en ce moment, que la Réserve fédérale va réussir ce qui paraît absolument improbable, c'est-à-dire un atterrissage en douceur. Pour l'instant, en tout cas, on peut donner ce crédit à la Réserve fédérale, elle est en train d'y arriver. Après le scénario défavorable, je vais vous dépeindre un scénario plutôt favorable, voire même extrêmement favorable, qui est probablement à court moyen terme tout aussi crédible que l'autre scénario. Ce scénario favorable, je l'appellerais le scénario 98. En 98, la Réserve fédérale, après de nombreuses hausses de taux, baisse ses taux de 75 points de base, dû à un hedge fund qui s'appelait LTCM, qui était en difficulté. Et c'était au moment d'une rupture technologique, c'était l'emballement sur la croissance Internet, les télécoms. À cette époque, suite au pivot, l'année 99 se traduit par une performance du Nasdaq supérieure à 85% et du S&P plus de 20%. Donc une croissance très forte due à cet assouplissement monétaire qu'avait opéré la Réserve fédérale à un moment où la croissance était robuste et à un moment de rupture technologique. Et c'est assez facile de faire le parallèle avec ce qui est en train de se passer en ce moment. La rupture technologique, on l'a avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, la croissance des bénéfices est plutôt au niveau de quelques entreprises, mais rien ne permet de ne pas imaginer que ça puisse se diffuser à beaucoup plus d'entreprises, à un moment où la Réserve fédérale opère un pivot et à un moment où la croissance est robuste. Merci pour votre attention et de continuer à nous suivre de plus en plus nombreux sur nos Senso Espresso et à très bientôt.